Bonjour, nous sommes le jeudi 27 août 2026 et le sujet est SpaceX. SpaceX qui a été introduit en bourse le 12 juin, il y a 2 mois et demi environ, avec une capitalisation boursière aux alentours de 1700-1800 milliards de dollars. On peut voir ici son cours de bourse. Le 12 juin, c'était 160 dollars. C'est monté jusqu'à 202 dollars environ le 16 juin, puis c'est fortement descendu pour atteindre 108 dollars aux alentours du 5 juin. Et actuellement, on est aux alentours de 140 dollars. 1 euro, c'est environ 1,17 $. SpaceX prépare une gigantesque Starbase à 100 milliards de dollars en Louisiane, dans le sud des États-Unis. Starbase, Starlink, Starmind, Starship. SpaceX veut changer d'échelle avec Starship. L'entreprise d'Elon Musk a dévoilé un projet de nouveau complexe spatial en Louisiane, dont les investissements pourraient atteindre 100 milliards de dollars, soit environ 85 milliards d'euros. Baptisé Starbase Louisiana, le site de Pecan Island couvrirait quelques 125 000 acres, d'autres y parlent de 130 000, ce qui correspond à environ 506 à 525 km², soit 5 fois Paris Intramuros. Paris Intramuros, c'est 105 km², et deviendrait potentiellement la 3e grande base de lancement du lanceur géant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. 10 pas de tir pour multiplier les lancements de Starship. Il y a quelques années, Elon Musk avait dit qu'il faudrait 1000 lancements de fusées à destination de Mars pour construire la première base sur la planète rouge. 10 pas de tir pour multiplier les lancements de Starship. Le complexe comprendrait 5 zones de lancement, chacune équipée de 2 pas de tir. SpaceX prévoit également des installations de production d'ergols, des centrales électriques, des bâtiments consacrés à la préparation des véhicules, ainsi que des logements pour les employés et leurs familles. Donc 100 milliards de dollars, environ 85 milliards d'euros. Nous nous préparons à construire un port spatial qui, jusqu'à présent, n'existait que dans la science-fiction, affirme Elon Musk. La société cherche déjà à augmenter fortement les cadences depuis Starbase au Texas, notamment avec son projet de gazoduc Starpipe destiné à produire plus facilement le méthane utilisé par Starship. Une base stratégique pour les futurs data centers spatiaux. Il avait parlé également de mettre sur la Lune une base de production, une gigafactory pour construire de Starmind, une constellation d'1 million de satellites. Actuellement, Starlink, ce sont des satellites en orbite basse pour couvrir la Terre d'Internet et environ 10 000 satellites. La position de Pecan Island permettrait des lancements vers le sud et les orbites polaires. Cette caractéristique serait particulièrement intéressante pour le projet de data centers en orbite de SpaceX qui pourrait nécessiter le déploiement massif de satellites dédiés au calcul IA. La proximité des ressources régionales en gaz naturel à bord le golfe du Mexique faciliterait également la fabrication du méthane nécessaire au moteur Raptor. L'entreprise compte par ailleurs restaurer des zones humides, renforcer la protection du littoral et de la faune autour du futur complexe. La construction doit débuter en 2027, donc l'année prochaine, avec un premier lancement annoncé en 2029. Avec les premiers vols de Starship V3, cette nouvelle Starbase illustre surtout l'ambition de SpaceX de transformer un lanceur encore expérimental en infrastructure capable d'effectuer des missions à une cadence industrielle. Là, il parle de 10 pas de tir. Donc il y a différents projets de Starlink, là pour l'instant c'est 10 000 satellites, ça pourrait aller jusqu'à 100 000. Un nombre délirant de satellites dans le ciel. On le sait, Musk a un appétit démesuré. SpaceX explique avoir besoin de davantage de capacité de lancement pour continuer à gonfler sa constellation Starlink avec un objectif de 100 000 satellites dans un premier temps. Actuellement il y en a 10 000. Et à terme, le patron évoque carrément 1 million de satellites, data centers orbitaux compris. Là, le ciel sera plus que pollué, puisque les observateurs d'étoiles, les astronomes parlent déjà de pollution visuelle, à cause des constellations de Starlink notamment. Il y a des projets également, on en avait parlé l'année dernière, chinois, de 2 constellations de 95 000 à 100 000 satellites chacun. Un cadeau à plusieurs milliards de dollars. Le plus beau, c'est la façon dont le terrain a atterri dans les mains de SpaceX. C'est 130 000 acres, environ, comme on peut le voir ici, 526 km², soit 5 fois Paris Intramuros, appartenait à ExxonMobil, le géant mondial du pétrole. Le pétrolier les a cédés à l'État de Louisiane dans le cadre d'un règlement amiable, histoire de solder un procès pour pollution côtière qui traînait depuis plus de 10 ans. Un juge fédéral a classé l'affaire et hop, l'État s'est retrouvé avec un immense coup de marée sur les bras. Donc là, ils l'ont vendu. Attirer Musk, la Louisiane, dérouler le tapis rouge dès le printemps. Rabais de taxes
exonération foncière et surtout une jolie série de protections juridiques taillées pour les projets au moins 1 milliard de dollars. Le montant exact de l'investissement sera précisé demain, mais on est clairement sur plusieurs milliards, avec à la clé des milliers d'emplois promis à la région. Merci pour votre écoute et à la prochaine.